Les libéraux, Yamfadili, Tablarata. Le Seigneur est bon. Dans toutes les situations, il est avec nous. Et nous sommes là encore ce matin, dimanche, qui est le jour du Seigneur, pour le célébrer, l'écouter, et pour aussi communier ensemble dans la grâce du Seigneur. Nous continuons avec notre étude verset par verset dans le livre du prophète Ésaïe. Aujourd'hui, nous continuons avec le chapitre 6 à partir du verset 8. Ésaïe chapitre 6 à partir du verset 8. Ésaïe, lorsqu'il a vu la gloire de Dieu dans le temple, il s'est humilié devant le Seigneur. Il s'est ouvert à Dieu. Quelle attitude noble. Une attitude de piété. S'humilier devant le Seigneur. S'est ouvert à Dieu. Continuons. Nous sommes donc au verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. J'aime cette phrase. Me voici, envoie-moi. Verset 9. Il dit alors: Va. J'aime encore ce verbe. Conjugué à la forme impérative. Va. Dis à ce peuple: vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles. Et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux et qu'il n'entende point de ses oreilles. Après cette prédisposition de cœur et d'esprit, le résultat est venu de Dieu. Va. Avant le me voici, avant le va, Ésaïe a vécu deux expériences spirituelles. Je reprends. Avant le me voici, avant envoie-moi, avant va, Ésaïe le prophète a vécu deux expériences spirituelles. La première expérience spirituelle, il a vu Dieu. Il a rencontré Dieu. Deuxième expérience spirituelle, Dieu l'a touché. Dieu l'a purifié. Il a vu Dieu et Dieu l'a touché. Rappelez-vous que Moïse, à un certain moment de sa vie, il voulait voir Dieu. Et Dieu lui a dit: aucun homme ne peut me voir et vivre. Il verra juste ma gloire. Et Moïse a vu
la gloire de Dieu. La Moïse n'est na wenam zire. Quand on rencontre la gloire de Dieu, Fo sawa sera wenam zire. on est transformé. Fo panda tigre. Quand on est touché par Dieu, Wenam sawa sispo. on est prêt pour la consécration. Fo sera la be setori ko mengo kontumle Le ni. don total, Ante ko mengo konsanga. me voici. Yeti adma. Les chrétiens qui n'ont pas subi une transformation radicale dans leur vie, Tela bengi kapam tigre achika les viva pour. chrétiens qui ont de la peine à se consacrer, Tela ma ya naram karatan diko mengo konsanga. il leur manque deux choses. Nani tibumle Ils lumpo. n'ont jamais rencontré la gloire de Dieu. Obna ka sera wenam zire. Ils n'ont jamais été touchés par Dieu. Wenam na ka sisbi. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Mamzo tozen kibar kanga. Un fonctionnaire qui a été affecté en campagne. O ne tutumna afutana ken bilaho. Et là, le directeur aussi était là. La zikana tosoma ya directeur la bébé. Et le jeune chrétien, La bibliga si ya tera. nouvellement converti, Ndam na kosur bada. qui a rencontré la gloire de Dieu, Un sera wenam zire. qui a été touché par Dieu, Wenam san sisa soba. vivait ce zèle-là, Aran kera. ce réveil spirituel. Nekrsi pour. Il parlait de Dieu partout, Aran gomna wenam yel zifa. au service, Ara tuma zingu. en ville. Ara ya tenga pour. Qui qu'il rencontrait, il parlait de Asanda Jésus. sera sofa gomna Jésus Christ yede. Et il est entré pour parler de Jésus-Christ à son directeur. La kene na gomna Jésus Christ na directeur. Mon directeur, Te directeur. Jésus-Christ, Yet ha Jésus Christ. quand tu le rencontres, Pour sawa sera. ta vie change. Pour vima Tu tigre. es prêt à le servir. Pour sera la message dans tout kobamba. Le directeur de tirer son tiroir, Te directeur ta atiwara. sortit sa Bible. En yisa bibla. D'abord, il prit le soin de la dépoussiérer. Ndengo mwete akusere yi. Après, il lui dit, Yo yela masaya. voyez, Jesi. moi je suis né dans la foi. Arma mamdoka tiye. Pas que je me tais là. Bongo ma de biton Moi je suis zinsiwa. dedans avant toi. Hande fo na kire ma nensi Voici ngebe. ma Bible. Mamwena sibra la woto. Et au nouveau converti de lui dire, La sukot pala yela la mer. le Jésus que tu as rencontré, Jésus ni fo sa sera. c'est pas le même que j'ai rencontré. Aka Jésus yang ni man sa sera. Celui que j'ai rencontré là, Mam san sera soba. on ne peut pas la voir et s'asseoir. O ba de pa ma de bon di tera de. Quand on est transformé, Sa pam tigre achika. on est zélé, Fo sima kera. on est bouillant, Rakma baby. on témoigne, On kontkase. on se consacre. Ndiko me ngokon. Ésaïe a rencontré Dieu, Eze sera wena. il a été touché par Dieu, Mwena sisa Eze. il est maintenant prêt. Eze sera la sera. Que tout ce que Dieu a touché ce Bini matin, ne fa wena san ceux sisi qui de ont do. rencontré la gloire de Dieu, Bini fa sera wena mzire. ils comme le prophète, Bobu fi mu wap no je resa. suis prêt Seigneur, Ntuye le sera la sera be soba. envoie-moi. Tumi mam. Dans l'évangile selon Matthieu, Matthieu kwenora pour. chapitre 8, Chapitre niwa. versets 14 à 15. Vers pila na se tonta verse pila Dans ce récit, zikanga. Jésus-Christ et les disciples sont allés chez la belle-mère de Pierre. A Jésus Christ ne karambisa kenga Pierre mawanenge. Et là, ils ont trouvé que la belle-mère de Pierre avait une fièvre. La zikanga biamta Pierre mawanyenga la wenga uso. Certainement un palu aigu. Twente la ya palitwara. Ils ont prié pour la belle-mère de Pierre. Pousa a Pierre paramayinga. Et à l'instant même, elle a été touchée par le Seigneur. Si pour bala jusaba si sayina. Et sa réaction, La bouche pour les. verset 15, Vers pila no pour. elle se leva Yigame. et servit le Seigneur. En tout mon consul. Elle se leva Yigame. et servit le Seigneur. Tout mon consul. Tu es touché par Dieu dans ton corps, Mwena sisa pour yig pour. dans ton âme, Faut yama pour. dans ton esprit. Faut sira pour. Imitons la belle-mère de Pierre. Médica Pierre mawana so. Elle se leva A yiga to bi. et servit le Seigneur. Tout mon consul. Quand on est touché par Dieu, Mwena 106 on pour. a envie de le servir. Yam le rien tout mon mwena. Mais quand on n'est pas encore touché par Dieu, La wena hana kasispo. il n'y a pas de zèle. Atam kai keren On kai. n'est pas prêt. Kasira la On shay. est toujours à demain. Mfa ya euro na mare. Tous ceux qui ont été touchés par le Seigneur, levez-vous et servez le Seigneur. Je reste dans Matthieu, chapitre 9, verset 27 à 31. Matthieu, chapitre 9, à partir du verset 27.
Là encore, il y a deux personnes qui ont été touchées par le Seigneur. Et quand ils ont été touchés par le Seigneur, ces deux personnes sont restées attachées au Seigneur. Et Jésus leur dit, allez raconter ce que le Seigneur a fait pour vous. Et au verset 31, dès qu'il fut sorti, il répandit la nouvelle. Il répandit la renommée de Jésus-Christ dans tout le pays. Parce qu'ils sont contents. Ils ont reçu de Dieu. Ils ont été touchés par Dieu. Tout ce que Dieu touche, tout du plaisir à parler de Dieu. Il y a certains chrétiens qui ne parlent de Dieu que dimanche. Chaque dimanche seulement. Une fois par semaine. Alors que Dieu voudrait que chaque jour qu'il fait, nous puissions parler de lui. Pendant la bonne nouvelle de son royaume. Salut. Mes frères et sœurs, retenez ceci. Si vous n'êtes pas touché, si vous n'êtes pas transformé, vous ne pouvez pas témoigner. Vous allez témoigner de quoi? Quelle est l'expérience que vous pouvez partager avec celui qui vit encore dans des difficultés? Celui qui est touché, transformé, il peut parler de la transformation. Il peut parler de Jésus. Dans Marc, chapitre 5, verset 20, cet homme était possédé par des démons. Il n'y avait pas de solution. Certainement que ses parents ont tout essayé. Et ils ont perdu espoir. Jésus-Christ a chassé ces démons. Et cet homme a dit à Jésus-Christ, je vais rester avec toi. C'est déjà bien. Tous ceux qui sont touchés, transformés, veulent rester avec Jésus. Mais lui, il voulait rester dans le cercle des 12. Jésus-Christ avait déjà choisi ces 12. Et Jésus-Christ lui dit, non, il faut aller raconte ce que Dieu a fait pour toi. Et la parole de Dieu dit qu'il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Je pose une question qui n'est pas intime. Qui est-ce que Jésus-Christ a fait quelque chose pour lui ce matin, dans sa vie, depuis que tu le connais? Est-ce qu'il a fait quelque chose pour toi? Certainement oui. À partir de demain là, choisissez juste une histoire et racontez. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Moi, Jésus-Christ a fait beaucoup de choses. Je ne dirais pas trop. Parce que j'attends encore qu'il a fait beaucoup de choses pour moi. J'ai été parfois malade. Il m'a guéri. Une fois, j'ai piqué un palu aigu. Je suis tombé dans le coma pendant 5 jours à Yalago. Après 5 jours de coma, je m'entendais des prières. J'ai ouvert mes yeux. Mais où suis-je? Mais qui sont ces hommes-là? C'était le pasteur Joseph et le pasteur Daniel Comporé. Ils priaient pour moi. Et je leur entendais dire, Seigneur, redonne la vie à cet homme. J'étais au collège à l'époque. Que tu le ressuscites. Et Dieu m'a ressuscité. Vous comprenez pourquoi j'aime Jésus-Christ. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Jésus-Christ a beaucoup fait pour moi. Oui,
je vais le servir. Toute ta vie. S'il a permis que tu sois encore en vie, c'est pour le servir. Le temps qui te reste là, je ne sais pas combien de temps. Peut-être 100 ans. 50, 20, 25. Non, je vais descendre encore 10. 5. Moi, je ne sais pas. On sait le temps qui te reste là. Si que tu ne connais pas combien de temps il te reste, pour le servir, ça sera une réponse à ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie. Le prophète Ésaïe est touché. Il dit à Dieu, me voici, envoie-moi. Là où tu veux, envoie-moi. Quelle disponibilité, un engagement, une consécration. Et Dieu lui dit, va. J'aime cette phrase aussi. Va. Quand Dieu dit va, c'est qu'il va nous assister. C'est qu'il est au courant de nous. Il va nous défendre. C'est comme dans l'armée. On envoie un militaire en mission. Même s'il échoue, même s'il fait des gars, la hiérarchie a su. Parce qu'il est en mission officielle. Dieu te dit ce matin, là, je te protégerai. Je connais tes faiblesses. Moïse était en train d'étaler ses faiblesses. Moi, je connais. C'est moi qui t'ai créé. Va. J'aime cette phrase. Gédéon. Oh Dieu, tu t'es trompé. Faible des faibles, c'est nous. Pauvre des pauvres, c'est nous. Petit parmi les petits, c'est nous. Dieu dit, va. Il y en a aussi qui ce matin s'apitoient sur leur situation. Ça va pas. Encore moi, je ne peux pas. Il y a d'autres qui feront mieux. Et lui a dit à Dieu, je ne suis pas meilleur à mes ancêtres. Dieu dit que tu es meilleur. Quand il te dit va, il va t'accompagner avec sa grâce, avec son esprit, avec sa force, avec sa puissance. Toutes ces bénédictions ma soeur va. Mon frère va. Les jeunes, allez. C'est Dieu qui vous envoie. Il assume toutes les responsabilités. Vous êtes en mission officielle là-bas sur terre. Servez le Seigneur avec terre. Ce qui va peut-être un peu décourager le prophète. Dieu lui dit pour résumer, va, prêche, évangélise, mais personne ne se convertira. Personne ne se convertira. Bien au contraire. Tes prédications vont encore endurcir le cœur. Ils vont voir. Ils vont regarder, mais ils ne vont pas voir. Ils vont entendre, ils vont rien comprendre. Quand même, fraîche. Prenez l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. Ils parlent. Ils prêchent. Pharaon et son armée ont fermé les oreilles. Cela n'empêche pas Dieu d'agir. Noé, Dieu lui dit, prêche. Fais-toi un bateau. Prêche la rédemption. Aucune personne ne s'est convertie. Cela n'a pas empêché Dieu d'agir.
Dans le livre de l'Apocalypse, Dieu envoie des témoins. Le peuple les tue. Les dépièce à leur chair sur les rues de Jérusalem. Il empêche même les parents de venir les enterrer. Dieu dit prêche. Ensuite, Dieu envoie 144 000 évangélistes. 12 000 évangélistes dans chaque tribu d'Israël. Ils ont prêché. Il n'y a pas eu de conversion. À la résurrection des deux témoins, 1/5 de la ville de Jérusalem est tombée. Aucun païen ne s'est converti. Et à chaque fléau, la Bible dit ils ont blasphémé Dieu davantage et ils ne se sont pas repentis. Cela ne nous empêche pas de prêcher. Ils vont se moquer de nous. Ils vont se moquer de Dieu. Mais nous allons prêcher. Notre prédication servira de témoignage. On va les condamner. Certaines personnes certainement se convertiront. Mais notre mission, c'est de prêcher. Le prophète avait une mission très problématique. Prêcher dans le désert. Mais quand même prêche. Même si on ne t'écoute pas. Même si personne ne se convertit. Notre monde ne se convertira pas peut-être. Ne nous décourageons pas. Nous avons une équipe d'évangélisation ici. Et beaucoup de personnes ici aiment le ministère d'évangélisation. Parfois vous êtes découragés. Dieu dit, prêche. Parfois nous prêchons en plein air. Il y a quelques convertis. Dimanche matin, personne. Aucun nouveau converti. La Bible dit, prêche. Et quand Dieu a appelé le prophète Esaïe, Dieu lui a pas dit, viens Esaïe, je vais te donner un ministère reconnu d'évangéliste. Dieu lui a pas dit, tu auras du succès, des milliers de personnes se convertiront. Dieu lui a pas dit ça. Dieu lui a simplement dit, va, prêche. Même si les gens se convertissent pas, prêche. Il y a des pasteurs qui se découragent vite. Des chrétiens dans le désert qui se découragent. Le résultat c'est Dieu, c'est pas vous. Et certains jeunes pasteurs veulent en un temps de temps avoir une c'est pas le succès en tant que tel qui confirme toujours l'appel. Vous prêchez, vous évangélisez, vous avez peut-être envie d'avoir un ministère à la banquée, ou bien à la Billy Graham. Personne ne veut un ministère comme celui du prophète Esaïe. Ne te décourage pas. Dieu dit, va, prêche. Et dans l'histoire du prophète, le peuple ne se convertira pas. Le peuple ira en captivité. Mais il y a eu un reste fidèle. Et Esaïe prêchait pour ce reste fidèle. Ce reste fidèle à Dieu et à son alliance. Vous prenez l'histoire d'Israël. Il y a eu de temps en temps des jeunes qui abandonnent Dieu. Il y a eu de temps en temps une période d'apostasie. Malgré cela, il y a eu toujours un reste. Vous me suivez?
Je parle de reste fidèle. Au Au temps de Noé, la terre était habitée par des méchants. Il y avait un reste fidèle. Sa famille, il y a toujours un reste fidèle. Après la déportation, il y a eu un reste fidèle à Dieu. Et Dieu a toujours envoyé un prophète parmi le reste fidèle pour leur rappeler son alliance et ses bénédictions à son égard. À la naissance de Jésus, il y avait un reste fidèle. Simeon. Seigneur, tu peux maintenant laisser aller ton serviteur. Mais Dieu a vu le salut. Anne, après 7 ans de mariage, son mari est mort. Elle a dédié toute sa vie au jeûne et à la prière. Elle a vu le salut d'Israël. Et bien d'autres personnes. Dieu n'est pas forcément dans la majorité. Dieu est dans cette minorité fidèle. Dans l'histoire de l'Église, Dieu s'est toujours appuyé sur un reste fidèle pour apporter un réveil mondial. Depuis la réforme jusqu'au néo-pentecôtisme, Dieu a toujours utilisé un reste fidèle pour prêcher. Et vous faites partie de ce reste fidèle. Prêchez. Ils ne se convertiront pas. Mais le reste fidèle va vous écouter et s'engager pour perpétuer le nom du Dieu de génération en génération jusqu'au second retour de notre Seigneur Jésus. Ces deux expériences du prophète. Nous servir de leçon ce matin. Et dans le service que nous faisons aujourd'hui, que ce soit dans notre famille, dans l'église, au service, sachez que Dieu est avec vous. C'est lui qui vous a dit, allez. Vous n'êtes pas orphelin. Vous êtes en mission officielle. Dieu va tout assumer. Même vos erreurs. Même vos faiblesses. Va. Que le Seigneur vous bénisse.